Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Olympique Lyonnais. Forcément, c'est la reprise de la Ligue 1, le retour du grand Olympique Lyonnais. Les amis, quel retour? Défaite 2-1 contre le Racing Club de Strasbourg. Une défaite attendue, je pense, par les supporters lyonnais. Vous voyez à ma tête, hein, déçu, forcément, déjà. Déception, tout, tout, tout. Un début de saison compliqué. On va décortiquer le match comme on fait d'habitude, les gars. Désolé s'il y a un peu moins de vidéos et de live en ce moment, c'est juste que en ce moment j'ai pas mal de problèmes. Donc vous inquiétez pas, je vais revenir fort. Juste là, il faut un peu de temps avant que les événements se passent. Et voilà, je serai de retour bientôt. On va bombarder comme jamais, vous inquiétez pas. Mais là, c'est juste que je suis pas dans ma meilleure forme pour faire des lives ou des vidéos, voilà, mais je tenais quand même à faire ce débrief de l'OL parce que ça me tient à cœur, tout simplement, de parler de l'Olympique Lyonnais et de parler un peu de foot. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker, les gars, ça me ferait extrêmement plaisir, comme d'habitude. On va passer au match. Pour commencer, on va parler de la feuille de match. Les amis, pour cette saison, j'ai l'ardoise. L'ardoise tactique, les gars. On va parler de la feuille de match. En soi, 4-3-3, en dispositif, pourquoi pas. Les joueurs alignés, j'ai un peu de mal. Un milieu avec Le Penant, Tolisso, Cacré. Cacré qui est un peu plus haut d'ailleurs, un Cacré en pointe haute, donc Cacré qui va venir se positionner vers la zone haute du terrain. C'est non. C'est non. Ça ne va pas. Créativement parlant, il y a très peu de solutions offensives, je trouve, avec Cacré en numéro 10. Tolisso et Le Penant, c'est en soi, ils sont pas nuls, mais je sais pas, il manque cette patte artistique, il manque ce grain de folie, il manque ce truc à ce milieu-là. Et je trouve que le milieu n'a pas été à la hauteur durant ce match et surtout durant la deuxième mi-temps. Parce qu'on va parler de la première mi-temps. La première mi-temps est réussie en globalité de la part de l'OL, hein, qui a 66% de possession avec 7 tirs contre 5 pour Strasbourg, 3 tirs cadrés contre 0 pour Strasbourg. Un total de 286 passes dans cette première mi-temps. La première mi-temps est globalement bonne, mais tu finis avec 0 but en fait. Tu finis avec 0 but. Et il fallait être efficace devant le but, et tu n'y as pas été. En soi, dans le contenu, la première mi-temps est bonne. Elle n'est pas excellente, parce que je trouve qu'il manque encore quelque chose à ce milieu de terrain, comme je vous le disais auparavant. Euh, mais dans les intentions, dans la globalité, j'ai bien aimé quand même ce que j'ai vu de la part de l'OL dans cette première mi-temps. Je trouve qu'on a eu globalement une bonne première mi-temps de nos défenseurs centraux, notamment Kaleta-Tchar que j'ai beaucoup aimé dans cette première mi-temps. J'ai vu des supporters dans ma TL critiquer Kaleta-Tchar sur ce match, alors sa deuxième mi-temps est moins bonne, certes, mais la première mi-temps, je la trouve globalement très intéressante avec une intention agressive de la part de Kaleta-Tchar, et j'ai bien aimé ses intentions de coller au corps le porteur du ballon, d'arriver et d'être agressif. Dans les duels aériens, je l'ai trouvé assez solide aussi. Non, globalement, une très bonne première mi-temps de Kaleta-Tchar. Clinton Mata, c'est dommage, blessure, hein, qui sort sur blessure. Bon, ça n'échappe pas à l'OL, hein. Arbitrage, blessure. Voilà, l'OL est de retour, mesdames et messieurs, hein, l'arbitrage catastrophique. J'ai pas les mots pour cet arbitrage, j'ai même pas les mots. Tellement je suis outré par l'arbitrage. C'est un truc de fou. Cacré qui est quand même en sang. Voilà, il a l'arcade pété, littéralement, il saigne. Y a pas faute. 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 Alors qu'il y avait penalty sur ce moment-là. Il ne joue pas du tout de ballon. Il y va, il lui met un gros coup de tête, mais il n'y a pas faute. Bah non. Bah non, bah non, il n'y a pas faute, c'est un joueur de l'OL. Il n'y a pas faute, bah c'est sûr. Bande de ploucs. C'est une dinguerie, je trouve, l'arbitrage sur ce match. Qui était à chier, voilà, hein, comme la saison passée, à chier. C'est tout, il n'y a rien à dire. Bref, passons l'arbitrage, parce que je veux aller au-delà quand même du on a perdu à cause de l'arbitre. C'est pas ça que je dis. Mais l'arbitrage a joué dans la défaite de l'OL, bien sûr. Et la blessure aussi de Clinton Mata, qui a l'air pas trop grave, heureusement. Et la blessure de Lacazette, enfin, la blessure. C'est des courbatures plutôt qu'il a en fin de match, qui l'obligent à sortir. Euh, et ouais, c'est là que tu te dis, Mikotadze, il ferait trop de bien à l'OL, en fait. Mikotadze, il ferait trop de bien à l'OL. Mikotadze qui est le buteur du FC Metz. Et franchement,
Il faut que Lyon recrute une doublure à Lacazette de qualité, parce que c'est pas Amin Sarr qui va remplacer Alexandre Lacazette, même si l'entrée d'Amin Sarr en fin de match est plutôt intéressante. Voilà, je l'ai pas trouvé globalement si catastrophique que ça, mais il va falloir mieux quand même pour un club du standing de l'OL. Parlons maintenant de nos deux cracks, Bradley Barcola. Bradley Barcola, je l'ai pas trouvé bon dans ce match. Il doit prendre les rênes du camion après ce qu'il a montré ces 6 derniers mois à l'OL, qui était absolument fantastique. Et là, je l'ai pas trouvé bon. Bradley Barcola, je l'ai trouvé branleur, pour pas dire un autre mot. Branleur, je pense que c'est le bon terme. Une main dans le falzar, clairement. Trottine, court pas beaucoup, manque de mouvement, manque des dribbles qui passent pas beaucoup. Ouais, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Bradley Barcola, qui est notre jeune crack, hein, qui est attendu cette saison, Bradley Barcola. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir faire, mais je l'attends clairement à un niveau au-dessus, Bradley Barcola, après ce qu'il a montré ces derniers mois à l'OL. La saison passée, du moins. Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, globalement intéressant dans les intentions de jeu, je parle, mais encore une fois, on va revenir à la même chose, c'est que tu peux pas demander à un mec qui joue dans l'axe de jouer côté. Il va jouer dans toute cette zone-là, mais là, le côté-là va être complètement lâché en fait. Et tu peux pas demander ça à Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est un mec qui doit prendre toute la zone offensive en fait. Et bah, dû à son placement sur le côté droit, placé par Laurent Blanc, il n'a pas les clés du camion comme il devrait avoir en fait pour briller. Et on l'a vu quand Laurent Blanc est passé en 4-2-3-1 sur la fin de match, que Ryan Cherki était beaucoup mieux dans l'axe en fait. Et c'est ce que je reproche à Laurent Blanc, moi, c'est Ryan Cherki est meilleur dans l'axe, il joue sur un côté. Maxence Cacré, qui est meilleur en 8, donc en milieu central pur, bah, il le fait jouer en MOC, dans une haute beaucoup plus haute, dans une zone beaucoup plus haute sur le terrain. Voilà, moi c'est les questions que je me pose avec Laurent Blanc. Parce que il aligne un milieu Tolisso Le Penant, qui était le pire milieu aligné la saison dernière. Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Il l'aligne. En fait, tous les mauvais choix, ils sont alignés par Laurent Blanc ce soir. Et pour moi, la défaite, elle revient pas 100% à lui. Mais il y a des fautes de la part de Laurent Blanc, en tout cas. Revenons sur la première mi-temps, qui était globalement bonne du côté de l'OL. Par contre, la deuxième était catastrophique, hein. Bah, tu prends 2 buts par une faute bête de Saël Koumbedji qui se fait manger tout le long par Delaine. Delaine qui le met à l'amende. Saël Koumbedji, donc le défenseur droit de l'Olympique Lyonnais, qui n'arrive pas, qui est débordé tout simplement, qui fait une faute, coup franc et but sur coup franc. Faute débile, encore une fois, de l'Olympique Lyonnais. Un manque de concentration. Je sais même pas si c'est un manque de concentration, c'est plus un manque d'expérience, là, je pense, de la part de Saël Koumbedji, qui est assez jeune, hein, 19 ans, on le rappelle. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et puis le deuxième but, bah, tu te fais déborder sur le côté droit, il y a un centre et but. Mais en vrai, c'est même pas les 2 buts qui me font de la peine, c'est l'animation offensive, en fait, qui me peine vraiment beaucoup. L'OL qui n'a pas su finaliser ses occasions, parce que c'est quand même 23 tirs ce soir pour l'OL, 23 tirs dont 7 cadrés pour un but. C'est c'est très peu, c'est très peu, et tu dois être beaucoup plus efficace, en tout cas dans tes tirs, et dans tes tirs cadrés également. Mais oui, selon moi, la deuxième mi-temps de l'OL est vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne. Je trouve le milieu, bah, comme je l'ai dit, pour moi, trop peu créatif, trop peu d'intention, trop. Tolisso, Le Penant, j'aime pas du tout quand les deux sont alignés. Euh, j'aime pas. J'aime pas, tout simplement, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je trouve que créativement parlant, encore une fois, c'est trop limite. C'est trop limite. Défensivement, je trouve ça trop limite aussi. Le Penant avec le ballon, c'est trop limite. La vision de jeu, je trouve que nos joueurs manquent de vision de jeu. Euh, la vision de jeu de Le Penant, j'ai une action qui me choque, c'est qu'à un moment, il peut décaler à droite. Un mec qui est tout seul dans le couloir, il va préférer revenir derrière et aller à gauche. Voilà, je trouve que dans la vision de jeu, il n'y a pas assez de prise de risque, il n'y a pas assez de créativité, tout simplement. Bon, je vais pas revenir dessus, mais l'interview de Cherki en fin de match qui dit que c'est pas la faute du coach ni du staff, mais c'est de la faute des joueurs. J'aime beaucoup les responsabilités que prend Ryan Cherki, mais encore une fois, désolé, mais avec le 11 aligné, pour moi, la faute, elle revient aussi au coach. Tu peux pas aligner tout ce qui ne va pas en un match, en fait. C'est pas possible. Alors, soit tu pars sur un 4-2-3-1, comme ça, avec 4 défenseurs, 2 milieux, un double pivot avec Tolisso Cacré, avec Cherki en numéro 10,
Jeffinho, Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Soit tu pars sur ça, donc c'est ce qu'on a eu vers la 70e minute. C'est là où l'OL se procure quasiment les meilleures occasions, j'ai envie de vous dire. Enfin, où l'animation offensive est du moins de qualité. Après, on a un Strasbourg qui est en bloc bas dans sa surface, à 11 dans la surface. Et c'est très dur de trouver des occasions. Des occasions quand les mecs jouent à 11 dans la surface. C'est très très dur. Mais on a eu quand même des bons trucs, je trouve, avec ce dispositif-là. Ou alors, si tu veux rester en 4-3-3, il te faut une pointe haute. Voilà, tu restes à 3 milieux avec une pointe haute. Et c'est Ryan Cherki qui doit être aligné dans l'axe du terrain. Faut arrêter de le mettre sur le côté. Ce mec ne joue pas côté. Ce mec n'est pas fait pour jouer sur le côté. Soit tu le mets en MOC pur dans un 4-2-3-1, soit tu le mets en 4-3-3, pointe haute. Et voilà, il faut trouver ce juste milieu. Et pour moi, Laurent Blanc, c'est une honte qu'il n'ait pas encore trouvé la solution. Ryan Cherki, je comprends pas qu'après autant de temps, parce que ça fait quand même depuis décembre qu'il est là, Laurent Blanc, il a pas trouvé la solution. Je suis désolé, mais pour moi, c'est la porte. Ce soir, pour moi, c'était la goutte de trop. C'est la porte pour moi, Laurent Blanc. Ce soir, les choix sont trop questionnables. Et le 11 aligné est trop questionnable. Et franchement, c'est la porte, tout simplement. Textor était là, le président de l'OL était là. Donc j'espère que va y avoir des changements au niveau de l'entraîneur. Et pour moi, il aurait dû être fait bien plus tôt. Mais bon, on verra. Je pense qu'il va attendre contre Nice. Donc à Nice, c'est dans 3 matchs. Hein, c'est vers le 25 août, il me semble, où il y aura la trêve internationale. Et c'est pour moi là où Laurent Blanc pourra se faire virer. Lyon va jouer dimanche ou samedi contre Montpellier. S'il y a défaite, Laurent Blanc saute juste après. Si jamais il y a victoire, il faudra confirmer à Nice la semaine d'après. Et voilà, pour moi, si à Nice il y a défaite, ça saute. Ça saute complet. Ça saute complet, Laurent Blanc. Voilà, j'attends de voir. Globalement, un match très moyen de la part de l'Olympique Lyonnais. J'ai envie de vous dire, on est habitué maintenant, triste forcément. Mais voilà. Prenez tout soin de vous, les gars. Merci à tous d'avoir suivi le débrief. Prenez soin de vous. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.